Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge complètement dans l'euphorie du foot africain. Le Sénégal vient de se qualifier pour la finale de la CAN 2025. Et pour en parler, on a une source en or. C'est un article tout chaud de wisport.com qui rapporte les propos d'Idrissa Gana Gueye, vraiment quelques secondes après la victoire contre l'Égypte. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que le score. On va vraiment décortiquer cette interview pour comprendre la psychologie de l'équipe, comment on gère la pression, la joie et surtout, une crise en plein moment de triomphe. C'est un moment absolument fascinant. Parce que là, on n'est pas dans une conférence de presse préparée, avec des éléments de langage. On est dans le à chaud. Et une réaction à chaud comme ça, c'est une fenêtre ouverte sur le mental du groupe. Surtout contre l'Égypte, un adversaire historique. Les premiers mots sont souvent les plus vrais. Absolument. Et justement, ces premiers mots sont très très lucides. Gana Gueye, il ne crie pas victoire de manière exubérante. Non, il décrit le match comme, je cite, un match compliqué, très difficile. Et il ajoute tout de suite, on savait que c'était une équipe qui allait nous attendre et jouer en contre-attaque. On était préparé à ça. Et cette première phrase, déjà, elle dit tout. C'est une marque de maturité incroyable. Il ne dit pas « on a été meilleur » ou « on a eu plus de talent ». Il dit « on était préparé ». Ça veut dire que la victoire, elle est tactique, elle est intelligente. Ce n'est pas le hasard, c'est le résultat d'un travail, d'un plan. En une phrase, il valide tout le travail du staff. C'est exactement ça. Il met le cerveau avant les jambes. Mais voilà, cette victoire, aussi bien préparée soit-elle, elle est tout de suite obscurcie par une très mauvaise nouvelle. Et l'article nous l'apprend, deux cadres, et pas des moindres, Kalidou Koulibaly et Habib Diarra, sont suspendus pour la finale. Cumul de cartons jaunes. C'est le genre de coup de massue qui peut plomber une ambiance, même après une victoire. C'est le scénario catastrophe, clairement. Vous gagnez le match de l'année et dans la minute qui suit, on vous dit que vous jouerez la finale sans votre capitaine et un joueur clé. La réaction à ce moment-là, c'est un vrai test de solidité. Et la réponse de Gana Gueye est pour moi un cas d'école. Alors qu'est-ce qu'il dit, mot pour mot? Et il enchaîne. Et si on va chercher cette canne, ce sera avec le groupe. On l'a encore démontré une fois de plus. L'enchaînement est parfait. Il accuse le coup, bien sûr, malheureusement, dommage. Mais il pivote immédiatement sur la solution. Et la solution, ce n'est pas un nom, c'est un concept, le groupe. C'est l'immédiateté qui est frappante. Il n'y a pas une seconde d'hésitation. On dirait qu'il éteint l'incendie avant même qu'il ne démarre. Et ce mot « groupe », on sent bien qu'il ne le sort pas de son chapeau, quoi. Exactement. C'est le mantra de l'équipe, ça se sent. Un joueur moins expérimenté aurait pu se plaindre de l'arbitrage ou exprimer des doutes. On aurait pu entendre des « ça va être dur sans eux ». Lui, non. Il coupe court à toute négativité. Il prend le contrôle du récit immédiatement. C'est une posture de leader, en fait. Il n'est pas capitaine, mais à ce moment-là, il endosse le rôle. Il rassure tout le monde, ses coéquipiers, les remplaçants, les supporters. C'est une communication ultra stratégique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu une façon de se convaincre soi-même, pour ne pas sombrer? Oh, bien sûr qu'il y a une part d'auto-persuasion. Mais c'est une auto-persuasion collective et assumée. Le leadership, c'est aussi ça. C'est de trouver les mots qui vont aider le collectif à franchir l'obstacle. En martelant ce mot groupe, il fait quoi? Il transforme un problème, les absences, en une opportunité. L'opportunité de prouver que leur force, ce n'est pas 11 joueurs, mais tout un effectif. La finale devient le test ultime de cette philosophie. C'est très très fort. C'est très fort. Et cette idée de groupe, elle a besoin d'un symbole, d'un leader. Et c'est là que l'interview bascule sur un autre sujet tout aussi passionnant, le cas Sadio Mané. Oui, la transition est limpide. Il a posé les fondations, le collectif. Maintenant, il s'occupe du sommet de la pyramide. Parce qu'il y a cette ombre qui plane, Sadio Mané a laissé entendre que cette CAN pourrait être sa dernière. Et ça ajoute une charge émotionnelle immense. Et la réaction de Gana Gueye là-dessus, elle est presque violente. Il refuse en bloc. Ces mots sont très durs. Il dit « Il n'est pas prophète, il ne connaît pas l'avenir ». Ce n'est pas anodin de dire ça. Qu'est-ce que ça signifie au fond? Ça signifie qu'il refuse l'idée de la dernière danse. Ce concept, qui peut être un moteur incroyable, est aussi une pression terrible, parce que tout à coup, chaque geste est analysé, chaque erreur est vue comme la fin de quelque chose. En disant ça, Gueye dit « Stop, on arrête de parler de la fin, on se concentre sur la finale ». Il ramène tout le monde dans le moment présent. C'est une façon de protéger le groupe, émaner lui-même de cette pression supplémentaire. Et il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que repousser l'idée. Il la remplace par une affirmation de foi absolue en son leader. C'est un passage magnifique de l'interview. Il dit, et je le cite,
Je l'avais dit quand on était encore jeune, avant même qu'il ne remporte le Ballon d'Or africain. Je savais les qualités qu'il avait et jusqu'où il pouvait amener l'équipe nationale. Il termine par « Je sais qu'il peut encore nous faire gagner une CAN ». C'est une légitimation totale. Il ne dit pas juste « je crois en lui », il dit « j'ai toujours su et j'ai eu raison ». Il se place comme le témoin historique de la grandeur de Mané. C'est incroyable. Il se donne lui-même une autorité de prophète, en quelque sorte. Je vous l'avais bien dit, ça donne un poids énorme à ce qu'il dit aujourd'hui. C'est comme s'il disait à tout le pays « Écoutez-moi, quand je parle de Sadio, je sais de quoi je parle ». Et il conclut avec la phrase Masseuse, celle qui est faite pour rester. Il dit « On a notre meilleur joueur. Le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, c'est Sadio Mané aujourd'hui. » Voilà, il faut mesurer la portée de ces mots. Le Sénégal a eu des légendes, des joueurs immenses. Affirmer ça, comme ça, de manière si définitive, juste avant une finale, c'est un acte politique au sens sportif. C'est un couronnement. Et il ne le fait pas pour les livres d'histoire, il le fait pour le match qui arrive. Le message est triple. Pour Mané, joue libéré. Tu es déjà le plus grand. Pour le groupe, on suit une légende, soyons à la hauteur. Et pour l'adversaire, vous n'affrontez pas juste une équipe, vous affrontez le meilleur de notre histoire. C'est une armure symbolique qui lui tisse avec ses mots. C'est incroyable. Donc il a blindé le collectif, il a sacralisé le leader. La suite logique, c'est l'objectif. Il termine en parlant de cette finale, sa troisième à lui. Et il dit quelque chose de très simple. C'est le rêve de tout joueur, on espère soulever le trophée à la fin. Et même, cette simplicité, elle est pleine de sens. Pour cette génération, le rêve a changé de nature. En 2019, le rêve, c'était peut-être juste d'être en finale. Aujourd'hui, après un premier titre, le rêve n'est plus de participer. Le rêve, c'est de soulever le trophée. C'est concret, c'est physique. Et ce mot, espérer, il est intéressant. Ça pourrait sonner un peu passif. Mais dans sa bouche, après tout ce qu'il a dit, je l'entends différemment. C'est l'espoir de celui qui a tout préparé, mais qui garde l'humilité de savoir qu'une finale, ça se joue à rien. Je suis complètement d'accord. C'est l'espoir teinté d'une détermination farouche. C'est l'humilité de celui qui sait qu'il y a une part d'imprévu, mais il y a cette volonté de concrétiser, comme il le dit. La pression est là, mais le désir de gagner est encore plus grand. Donc, si on résume, en quelques minutes, Gana Gueye nous a dessiné le portrait mental d'une équipe. Une équipe qui répond à une crise, les suspensions, par la force de son unité, ce groupe. Exactement. Et une équipe qui protège son leader en le plaçant au sommet de son histoire, pour mieux le libérer de la pression. Et, au bout du compte, une ambition claire, nette, décomplexée. Le but, c'est de gagner, de soulever ce trophée. Ce qui est fascinant au final, c'est que cette interview, c'est une masterclass de communication. Ce n'est pas juste un joueur heureux, c'est un cadre qui, en 3 minutes, façonne le récit, gère les émotions, transforme le négatif en positif et blinde le mental de tout un groupe. Idrissa Gana Gueye, sur ce coup-là, il n'est pas seulement un milieu de terrain, il est l'architecte de la forteresse mentale de l'équipe. C'est l'analyse parfaite. Et ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens après tout ça. Les mots de Gana Gueye, c'est une magnifique déclaration d'intention. Tout est en place mentalement. Oui, mais la question que seule la finale tranchera, c'est est-ce que cette forteresse mentale, aussi bien construite soit-elle, va résister à la réalité du terrain? Est-ce que ce fameux groupe sera assez fort pour compenser l'absence très concrète de 2 joueurs majeurs? Et est-ce que cette cohésion sera suffisante pour supporter le poids de l'histoire, la pression de tout un peuple qui attend? Autrement dit, est-ce que la force des mots peut vraiment, le jour J, devenir la force des actes? C'est tout l'enjeu.